Bonjour. Donc ce tutoriel il traite donc l'atelier 3 de Power BI, dont l'objectif est de créer un modèle, un rapport, un exemple réduit de rapport, et donc visualiser donc ce rapport dans une application mobile. Dans cet atelier, nous utilisons le même projet de l'atelier 2. Donc vous allez lancer Power BI avec le même projet qu'on a déjà commencé dans l'atelier 2. Ensuite, dans la vue modèle, supprimez la table Product Sales, catégorie Sales and Pivot Demo. Donc, dans la vue modèle, voilà, on va supprimer cette table-là. Voulez-vous supprimer? Oui. Par la suite, dans la vue modèle, créez les relations entre les tables suivantes. Calendrier et Customer, entre les champs date et birth date, calendrier et Customer. Donc, birth date et date. Customers et Sales avec le champ Customer Key. Voilà, déjà elle est présente dans cette relation-là. Troisième relation Sales et Région avec Territory Key. Sales et Région. Voilà. Donc, il a déjà créé cette relation. Sales et Product avec Product Key. Sales et Product avec Product Key. Pour visualiser la liste des relations, vous pouvez cliquer sur Gérer les relations. Donc, voici donc les différentes relations. Ces relations sont de type 1N. Afficher la vue rapport. Afficher la vue rapport. Par la suite, sélectionnez le type de graphique Tree Map. Donc là, on va sélectionner donc le Tree Map. Vous pouvez donc chercher donc ce mode ou bien ce type de graphique. Voilà, c'est celui-là, le Tree Map. Par la suite, sélectionnez les champs First Name de la table Customers ou Order Quantity de la table Sales. Donc, supposons on a sélectionné afin de les visualiser au niveau donc, de Tree Map, Order Quantity, la table Sales, et au niveau de la table Customer, donc on va sélectionner donc le champ First Name. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce que cette information est pertinente? Donc qu'est-ce qu'il a visualisé au niveau donc de la fenêtre visualisation? Donc catégorie First Name
et les valeurs, c'est la somme. Donc, pour chaque client, on a affiché donc la liste la somme des quantités vendues. Est-ce que c'est une information pertinente au niveau du graphique? Non. Donc le graphique il est assez complexe. Donc on ne peut pas analyser ces données-là. Ok, donc il faut bien choisir donc les données. Ok. Donc, que pensez-vous de ce graphique? Donc il est assez complexe. On ne peut pas donc analyser les données. Donc on va proposer d'analyser les ventes par région en utilisant le type de graphique en secteur. Donc je peux donc garder donc le même graphique et on va changer, au lieu d'analyser avec le first name, je vais l'analyser les données avec donc la région. Donc là on va supprimer first name et on va afficher région, par exemple continent. Pas quatre continents, bien. Donc je peux visualiser par country, voilà. Donc, si donc je clique sur chacune de ces countries, donc il affiche donc la somme. Par exemple, Germany c'est 7950, la somme des quantités, France 7600, etc., etc. Ok, et bien donc le graphique a une signification. De même, il nous propose donc d'utiliser un deuxième graphique, c'est le graphique en secteur. Donc je peux supprimer donc ce graphique-là, supprimer, et le secteur, voici le secteur. Okay. Et donc d'utiliser le country et les quantités vendues. Donc les quantités vendues, sales, order, quantity. Voilà. Donc ce graphique-là a une signification. Donc on peut afficher, agrandir l'interface. Voici donc les gens et donc les informations de chaque country. Cliquez sur l'onglet Mettre en forme votre visuel de la fenêtre visualisation afin de paramétrer l'affichage du graphique. Donc pour paramétrer cet affichage-là, on clique sur visualisation. Donc sur cette fenêtre-là, visualisation, et mettre en forme. Donc par défaut, on va ajouter des données à notre visuel, mettre en forme. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc c'est la liste des propriétés. Donc là, on peut afficher la légende, donc devient invisible, si se décoche, devient invisible. Les étiquettes, ok. Donc, je peux afficher donc également le titre, ce titre-là, ou bien de désactiver. Donc toutes les informations qui figurent dans ce graphique, elles sont personnalisables grâce à cette fenêtre-là, la fenêtre visualisation et ses propriétés, que ce soit l'objet visuel ou bien donc général. Okay. Cliquez sur l'espace de travail de la vue rapport, puis sélectionnez le type de graphique segment. Donc, je peux utiliser donc un deuxième graphique, le graphique segment. Donc je clique tout d'abord sur l'espace et je choisis donc un autre, par exemple le segment. Voilà. Choisir le champ date de la table de calendrier. Donc, table de date, calendrier. Et donc c'est la liste des calendriers. Liste des dates. Sélectionnez une plage de date dans le segment et qu'est-ce que vous remarquez? Donc supposons je vais sélectionner une plage de valeur de ce segment-là. Donc, le Flare automatiquement, donc les données elles vont disparaître. Il n'y a aucune information qui va être affichée. Bon, je peux annuler donc l'information là. Ok. Donc,
Une fois donc je change, qu'est-ce qu'on remarque? Donc aucune modification au niveau du graphique. Okay. On va résoudre ce problème donc par la suite dans les autres ateliers. Appliquer une bordure visuelle aux différents éléments du rapport. Donc, maintenant, il va me le visuel. Donc, je peux cliquer donc, sur le segment au niveau du visuel. Je peux paramétrer donc le titre. Je peux appliquer donc un arrière-plan, par exemple le noir. Ok. Ou bien le gris, donc n'est pas visible le noir. Okay. Je peux appliquer également une bordure visuelle. Voilà la bonne bordure visuelle. Je peux donc revenir au blanc. Donc on a fait une bordure. Okay. De même, pour ce graphique-là, donc je vais appliquer une bordure visuelle. Donc général. Donc propriété. Donc les effets, donc soit je change la couleur, ou bien je vais appliquer uniquement donc une bordure visuelle. Okay. Voilà. Donc je peux appliquer d'autres paramètres et changer donc les autres propriétés du graphique. Préparer une interface adaptée au smartphone. Donc par la suite je vais l'adapter cette interface là par rapport au smartphone. Donc je passe. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Afficher disposition pour mobile. Donc je vais afficher disposition pour mobile. Donc vous pouvez le suivre. Voilà. Voici l'interface. Voici les éléments. Voici l'interface du mobile. Donc tout simplement, je vais paramétrer l'affichage au niveau du mobile. Par exemple, au début, il va afficher ce graphique-là. Par la suite, donc, il affiche le deuxième graphique au niveau du smartphone. Donc, je paramètre donc l'affichage. OK. Préparer une interface, c'est l'étape 18, 20 à 19. 19. Connectez-vous au Power BI Service. Donc, باش نشوفوا تو كنا نخدموا مع الديسكتوب. donc هذه قلنا Power BI Desktop. donc باش نتعديو donc Power BI Service. Si vous avez un compte, هذه وقتاش لازم يكون عندك؟ Si vous avez un compte Microsoft institutionnel. OK. donc لازم يكون عندك donc un compte institutionnel. donc كيفاش؟ donc connectez-vous au Power BI Service. donc نمشيو على الانترنت. donc Power BI. Power BI, le site de Power BI. Donc, connexion. Et là, vous devrez avoir un compte Microsoft institutionnel pour pouvoir donc visualiser, donc pour pouvoir charger le contenu de votre projet dans Power BI Service. Donc c'est un cloud. Okay. Maintenant, voici donc déjà, donc je suis authentifié, c'est mon espace de travail. Donc je suis authentifié. Sinon, donc il faut avoir un login ou un mot de passe institutionnel. Une fois authentifié, cliquez sur mon espace de travail, charger, parcourir, sélectionnez votre Power BI. Donc cliquez sur mon espace de travail.
Tout d'abord, il faut donc, on n'a pas, voilà, mon espace de travail, charger, parcourir et sélectionner votre projet Power BI. Donc tout d'abord, il faut sauvegarder ce projet-là, donc enregistrer. Okay. Ensuite, au niveau du Power BI Services, cliquez sur charger, parcourir. Donnez l'emplacement donc de votre projet. Donc ce processus peut prendre quelques minutes. Donc pour qu'il soit chargé dans le cloud à l'importation des données. Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a deux fichiers qui vont être chargés. Il y a un certain nombre de fichiers. Ok. On va faire tous les deux. Voilà. Donc on a cliqué, c'est vers le lien. Deux types de fichiers seront chargés. Le rapport équivalent à un tableau de bord ou jeu de données équivalent à un entrepôt de données. Donc, rapport, c'est le tableau de bord. Le modèle de données, c'est l'entrepôt de données. Ok. Donc, si je clique sur donc, ce rapport-là, donc c'est le tableau de bord, donc il va visualiser donc l'interface. Ok. Il y a donc au niveau de Power BI Services. Ok. Au niveau donc troisième composant lié, c'est l'application mobile. Qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est l'étape 21. Installer l'application Power BI dans votre appareil mobile, ensuite se connecter avec votre compte Microsoft, puis visualiser le rapport. Donc, au niveau donc de votre smartphone, il faut se connecter au niveau donc du store, du store Play Store. Donc voici donc un exemple d'interface de mon téléphone mobile. Donc vous allez lancer le Play Store. Au niveau du Play Store, vous allez donc chercher le Power BI. Et par la suite, vous allez l'installer. Il est déjà installé. Déjà, vous remarquez très bien, il est installé. OK. Une fois il est installé, donc je vais donc charger donc Power BI. Donc, donc l'authentification, il faut s'authentifier. Une fois donc vous êtes authentifié, باش تلقاو هنا donc la liste des rapports. Par exemple le rapport نتاعنا اللي هو l'atelier 2 تلاحظوا تلقاو l'atelier 2. OK. Donc atelier 2 c'est le rapport, c'est l'information qui va être visualisée. Donc je vais tout simplement visualiser cette information. Voilà. Voici donc l'information visualisée dans votre terminal mobile ou bien votre smartphone. Donc شفنا تو les trois solutions. قلنا Power BI وتحكينا في الكور فما trois composants. Le Power BI Desktop, c'est cette solution-là. Donc c'est le Power BI Desktop qui est composé donc de trois interfaces. Le mode rapport, donc le mode mobile, donc le rapport, le vue données, le vue modèle, et le Power BI. Deuxième élément, c'est le cloud. Voici le deuxième modèle,
c'est le cloud Power BI. Power BI Services. La deuxième, ou bien la troisième solution, c'est la solution mobile. Et bien, donc, c'est la solution mobile, donc on doit l'installer. OK. Voilà, donc c'est tout pour ce TP et bonne chance.